Alors, qu'en est-il du statut de la veille de Tisha B'Av? La veille du jeûne de Tisha B'Av, peu de temps avant le coucher du soleil, on prend ce qu'on appelle la Se'uda Mafseket. Étymologiquement, le mot Se'uda Mafseket, ça signifie le repas ou la collation qui vient interrompre, qui fait séparation, qui fait distinction entre le moment du jeûne et le moment où l'on mange. Se'uda Mafseket. Un séoda d'interruption. Interrompre quoi? Interruption de la consommation. À ce dernier repas avant le jeûne, il est interdit de servir plus de 2 plats cuisinés. Certains ne permettent même pas 2 plats cuisinés, mais un seul, même s'il est composé de plein de choses. Maintenant, quand on parle de cuisiner, ça veut dire avec cuisson, mais on peut faire autant de salades que l'on veut. Le minhag, c'est de consommer un plat de lentilles ou un œuf cuit, ces 2 plats étant un symbole de deuil, et on peut les faire ensemble d'ailleurs, mais on peut compléter par du pain, des laitages, des fruits ou même des légumes crus. C'est pour ce que je dis, des salades autant qu'on veut. Certaines personnes ont même l'habitude de tremper le motzi dans des cendres. Bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont ce minhag, mais j'ai entendu dire effectivement que beaucoup avaient autrefois ce minhag pour montrer à quel point ils étaient dans le deuil. Nous, on a conservé cette idée de cendre uniquement quand on lit la Megillat Echa à la fin des Lamentations de Jérémie dans le 5e chapitre. À un moment donné, quand on dit Nafela Atel Droshin, notre tête est tombée, malheur à nous car nous avons fauté, eh bien c'est à ce moment-là que l'on met de la cendre au niveau du front. Et d'autres, carrément, font le motzi et le trempent dans la cendre. On prend ce dernier repas en étant assis par terre, exactement comme une personne en deuil. Maintenant, celui qui a du mal à s'asseoir par terre, parce que c'est pas évident, surtout pour les personnes âgées, il peut tout à fait prendre un tabouret de moins haut que 3 tfachim, c'est-à-dire 3 palmes, c'est-à-dire 30 cm approximativement. Et on ne retire pas les chaussures de cuir pour ce repas, on n'est pas obligé, puisque après on sait que on n'a pas l'habitude de porter du cuir, mais c'est pas pendant ce repas. Et c'est seulement à tomber de la nuit qu'on enlève tout ça. Il est permis de manger ou de boire après la Seouda Mafseket tant qu'il fait jour, à moins qu'on ait pris la décision de commencer le jeûne immédiatement. Comme il est interdit d'étudier la Torah le jour du Tisha B'Av, on a pris l'habitude aussi d'interdire dès l'après-midi de Erev Tisha B'Av d'étudier la Torah, à l'exception des passages qu'il est permis d'étudier même le jour de jeûne, c'est-à-dire des passages liés justement à Tisha B'Av, à l'histoire, au deuil, mais également les lois sur le deuil, etc. Alors c'est assez étrange cette règle de dire qu'il est interdit d'étudier la Torah, alors que c'est la mitzvah la plus importante, qui équivaut toutes les mitzvot. Pourquoi tout d'un coup? En fait, c'est pour rappeler à quel point c'est un bonheur que d'étudier la Torah. Si on est normal, si on est normalement constitué, ça devrait être un bonheur d'étudier la Torah. Maintenant, si pour quelqu'un, le fait d'étudier la Torah, ça lui donne de l'urticaire, et que ça le rend malade, dans son cas à lui, il a le droit non seulement d'étudier la Torah, mais au contraire, qu'il étudie encore plus la Torah le jour du Shabbat. Et comme ça, au moins, il pleurera pour de bon. Mais dans le principe, on a affaire à des gens normaux qui éprouvent tellement de joie à l'étude de la Torah qu'on leur dit que voilà, le jour du Shabbat, on n'étudie pas la Torah quand il s'agit de l'étude classique de la Torah. Maintenant, s'il s'agit de quelqu'un qui veut vraiment accomplir les mitzvot de la Torah pour la mitzvah de l'étude et non pour se réjouir particulièrement, alors dès le moment où cela fait référence à des règles ou à des lois ou à même des agadotes qui sont liées à la destruction du temple, ce sera tout à fait permis. D'accord ?